Bonjour CIPC et toute personne nous rejoignant aujourd'hui pour le culte. Nous sommes contents de vous avoir ici aujourd'hui. Donc, quelques annonces avant de passer au message. Donc, nous sommes toujours en ligne. Où est le Seigneur, nous pouvons le faire. Donc, nous avons tous la possibilité de nous réunir bientôt à 50 personnes et d'ici la mi-octobre. Et nous espérons que d'ici là, que on soit autorisé à être au moins à 100. Donc, si ce n'est pas le cas, nous serons toujours à 50. Donc, je vous ai demandé la semaine passée de m'envoyer un mail pour me préciser si vous allez revenir avec nous à partir de la mi-octobre. Si vous n'avez pas répondu, euh, si vous n'avez pas répondu la semaine passée, cette semaine s'il vous plaît, envoyez-moi un mail à moi ou à Anna Rose et vous pourrez envoyer un message à Anna Rose sur cipcassist@gmail.com. cipcassist@gmail.com. Donc envoyez un mail à Anna Rose et dites-lui que vous allez venir. Donc si vous êtes plus que un, précisez-lui le nombre que vous serez. Vous êtes un ou deux, donc quel que soit le nombre, précisez-lui en lui disant que sommes telles personnes qui voudront venir à, à ce culte. Donc si vous êtes plus de 50, si on est plus de 50, on pourrait faire un deuxième culte. Il y aura un culte et un deuxième culte. Et pour que tout le monde puisse adorer et communier ensemble. Donc, nous espérons vraiment cela pour bientôt. Donc, l'Église des enfants, essayez de voir après la vidéo que Carole a fait pour les enfants et elle sera avec vos enfants. Ils seront bénis. Donc, donc c'est une chanson que j'écoute, Another in the Fire de Hillsong. C'est une grande chanson. Et donc, ça parle de Shadrach, Meshach et Abednego. Et un quatrième personne dans le feu. Et cette chanson dit basiquement que quelle que soit l'épreuve que vous traversez, il y a une quatrième personne avec vous dans ce feu. Donc regardez cette vidéo et vous serez bénis. Donc il y a Scandal of Grace de Hillsong aussi, et il y a aussi notre groupe de louanges qui a fait une musique. Donc préparez-vous pour que nous puissions tous adorer bientôt. Donc donnez. Nous sommes dans le livre de Proverbes. Donc nous sommes dans Proverbe 9. Donc Proverbe 9, on lira le premier verset. Proverbe 9, verset 9, verset 1. La sagesse a bâti sa maison. Voilà. Est-ce que vous voulez une jolie maison? Et ça s'applique aussi dans le monde physique. Et la sagesse, c'est une manière de construire un foyer. Donc, de construire une famille à un foyer. C'est vrai que tout le monde ne veut pas de cela. D'autres veulent être célibataires. Ils veulent être immobiles. Donc, ils ne pensent pas vraiment avoir un foyer. Nous vivons tous au Maroc. Et que peut-être que ne peut pas s'appliquer à tous. Mais si vous voulez vous établir, avoir un beau foyer, on dit que la sagesse a bâti sa maison. Pas seulement un beau foyer, mais un foyer prospère. Et la deuxième ligne, elle a taillé ses 7 colonnes. Cela peut sembler un peu bizarre, mais ces deux déclarations vont ensemble. La sagesse a bâti sa maison et elle a taillé ses 7 colonnes. Et donc cela met en référence quel genre de maison nous voulons construire. Dans le temps où c'était écrit, les belles maisons, ils avaient un endroit pour les banquets, pour les célébrations, pour pour les fêtes. Et ils étaient souvent construits avec 7 piliers, 7 colonnes. Une belle maison. Et c'est le genre de maison une personne riche pourrait avoir. Et on dit que la sagesse a battu sa maison, elle a battu ses 7 colonnes. Elle, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et a dressé sa table. Et on dit ici que la sagesse vous rendra prospère et donnera de quoi célébrer. Vous aurez une grande famille. Donc je voyais
les photos du mariage de Sarah et de Rebecca que nous avons la semaine passée. On a eu une si grande célébration avec les filles, avec, avec le mari et la famille du mari. C'était vraiment un grand moment que nous avons passé ensemble. Et donc, c'est ce dont se parle ce verset. Donc, et dans le verset 3, on dit, il a envoyé ses servantes. Elles crient sur le sommet des hauteurs de la ville, que celui qui est stupide entre ici. Et elle dit à ceux qui ont dévorti de sens, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Et vous voyez ce que la sagesse fait ici. Venez à moi, je rendrai votre vie grande. Je prépare des célébrations. Je vous appelle à toutes les personnes qui n'ont pas la sagesse de venir à moi. La sagesse est la voie. Et rappelez-vous de comment avoir la voie. Dans le livre de Proverbes, on dit de prier. Et Jacques dit, quand vous voulez la sagesse, demandez-la à Dieu. Donc c'est le passage pour nos offrandes aujourd'hui. Donc si vous voulez être béni, allez dans le livre de Proverbes. Pas seulement pour le comprendre, mais de l'appliquer à votre vie. Donc c'est le temps du message. Donc éteignez vos téléphones, prenez une tasse de café si vous voulez, et donc venez pour qu'on puisse se concentrer sur la parole. Donc nous sommes dans Jean verset 9. Donc nous regardons l'histoire de l'homme qui est né aveugle. Jean 9 verset 2 et prions. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Prions. Papa, nous te remercions pour ce temps ensemble aujourd'hui. Nous te remercions car tu bénis la prêche de ta parole aujourd'hui, que les cœurs puissent le recevoir et puis les oreilles puissent l'entendre, pour que nous puissions avoir une compréhension profonde et pour que nous puissions répondre en tant que des serviteurs de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Donc le titre de notre message aujourd'hui, c'est c'est le titre en fait de l'histoire, c'est l'homme né aveugle. Donc nous sommes toujours dans la série des 7 signes, dans Jean 20, 30, 31, que la plupart des signes que Jésus a fait n'ont pas été mentionnés. Mais ces signes, les 7 signes, ont été mentionnés pour que vous puissiez savoir que Jésus est le Fils de Dieu et en croyant en cela, vous puissiez avoir la vie éternelle. Donc j'espère que vous puissiez vous souvenir de ce passage. Et car Jésus dit qu'il vient pour nous donner la vie et la vie en abondance. Vous êtes un serviteur de Jésus, c'est pourquoi vous regardez cette vidéo. Votre foi va augmenter et vous aurez une vie plus abondante. Donc, listons les 7 signes. Le premier, c'est l'eau en vin. La deuxième, la guérison du fils du noble. La guérison de l'homme à la piscine. Nourrir les 5000. Marcher sur l'eau. Guérison de l'homme né aveugle. Et le numéro 7, c'est résurrection de Lazare. Donc, si vous avez manqué une de ces signes, allez dans notre chaîne YouTube. Vous allez voir toutes ces vidéos. Donc, le dernier sera la résurrection de Lazare qui n'est pas encore publié. Donc, on ne pourra pas faire la revue de tout ça, mais on a dit quand même que dans chaque signe, que Jésus était maître de quelque chose. Donc, on va se rappeler rapidement. Dans le premier signe, l'eau en vin, Jean montre que Jésus est maître de l'abondance, maître de la création et le maître de la qualité. Alléluia. Il fait toutes les choses bien. En deuxième signe, la guérison du fils du noble, Jean nous montre que Jésus est le maître sur la maladie, maître sur le temps, et le maître sur le temps et l'espace. Dans le troisième signe de Jean, la guérison de l'homme à la piscine,
on dit que Jésus est maître sur les maladies incurables, que toutes les maladies incurables, même l'homme qui était malade pendant 38 ans, il est le maître du sabbat. Il est le maître sur le flocor et les remèdes superstitieux. Il est le maître sur le manque d'espoir. Loué le Seigneur. Dans le quatrième signe, en Jean, nourrir les 5000, on dit que Jésus est maître sur la quantité, sur les lois naturelles, sur les impossibilités statistiques. Est-ce que vous avez une impossibilité statistique dans votre vie? Donnez-la à Jésus. Et dans le cinquième signe, on parle de Jésus marchant sur l'eau et que Jésus est maître sur les tempêtes, sur notre destin et le sien, sur la gravité. Il est aussi maître sur le temps et l'espace. On a vu qu'il s'est déplacé lui-même de manière supernaturelle. On dit donc le terme qui pourrait être adapté à ce que Jésus a fait, ce serait la téléportation. Donc Jésus est maître sur la téléportation. Dans Jean 9, on va lire tout le chapitre. Donc basiquement, on va lire le chapitre à vous et on va faire quelques commentaires. Donc Jean 9, dans l'introduction dit, verset 1, Jésus vit en passant un homme aveugle des naissances. Donc le premier verset nous dit le scénario. Un homme qui était aveugle pour toute sa vie. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Donc ça, c'est notre conclusion des fois quand nous voyons la malchance dans la vie des gens. Bon, qu'est-ce que cette personne a fait? Adam et Ève ont permis au péché de rentrer et nous pensons que chaque malchance est connectée à la mort. Et cela ne veut pas forcément dire que cette personne a commis un péché. Et c'est comme et que le Covid-19, ce n'est pas parce que voilà, on a péché, mais on ne doit pas avoir cette mentalité que les disciples ont eue. Et c'était un argument commun que les gens avaient la plupart du temps. Et dans verset 3, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et c'est pourquoi Dieu veut toujours que sa parole soit manifestée dans votre vie. On doit marquer, on- donc on doit faire les œuvres euh, de celui qui m'envoie tandis qu'il est jour, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Et donc autant que nous pouvons faire l'œuvre de Dieu, partager l'amour de Dieu, faisons les affaires de notre Père. Donc verset 5, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Verset 6. Et après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Incroyable. Verset 7. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Et il y alla, se lava, et s'en retournant, voyant clair. Disons Alléluia. Donc dans ça, nous avons vu que Jésus a craché dans le sol, a fait de la boue, et il l'a mis sur les yeux de la personne, et il lui a dit, va à la piscine, envoyé, et qui signifie envoyé, et la personne est allée, il est revenu avec des yeux clairs. Donc on dit toujours que Dieu aime utiliser quelque chose. Donc on a dit aussi il a fait de la création à partir de rien. Mais quand on voit l'œuvre de Jésus, on voit qu'il aime travailler avec quelque chose.
Et donc, pour faire le vin, il a pris de l'eau dans le puits, il a mis dans les vases. Donc, dans ce cas, selon la spéculation de Pasteur Chris, je me pose des questions s'il avait même des yeux à la place. Donc, comme Dieu nous a créés avec la poussière de la terre, et, et avec cette poussière-là, il a fait des boules de yeux, des yeux, et il a mis à la place. Pourquoi Jésus a craché sur cette terre et pour le mettre dans les yeux de la personne? Non, ça c'est juste des spéculations. Donc verset 8. Bon, il est parti au réservoir, il s'est lavé les yeux, et c'est la première fois qu'il voyait de sa vie. Il était dans l'obscurité durant toute sa vie, mais maintenant il pourrait voir. Dans verset 8 maintenant, les voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, donc on dit qu'on le voyait comme un mendiant. Donc avant, les mendiants n'avaient pas trop de choix, ils pouvaient qu'être aveugles. Aujourd'hui, les aveugles peuvent faire autre chose. Donc on doit jamais voir les gens comme des mendiants. Donc, et rapprochez-vous des gens avec amour. Des gens ont des travaux, des travails très difficiles. Donc ne les voyons pas sous cet angle-là, mais voyons-les plutôt comme des hommes de Dieu. Allons vers eux avec l'amour. Donc, et spécialement comme les gens qui sont de la malchance, comme cette personne. Donc les gens qu'il avait vus auparavant comme un mendiant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Et une fois que ses yeux étaient ouverts, euh, donc comme les mendiants s'assoient tout le temps par terre, maintenant aujourd'hui il marche, il est tout excité. Il n'avait jamais vu les gens avant. Donc verset 9, les gens disaient, les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait c'est moi. Lui-même disait c'est moi. Et je suis la personne dont vous parlez la dernière fois. Donc je suis toujours moi, c'est toujours moi. Alléluia. Et il leur répondit à leur dire, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a un mes yeux. Et il m'a dit, va au réservoir Siloué. Et là-bas, je suis allé et j'ai retrouvé la vue. Il a dit, j'ai fait ce que Jésus a dit. Verset 12, ils lui dirent, où est cet homme? Il dit, je ne sais. Et ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Au lieu qu'on soit en réjouissance avec cette personne qui a retrouvé la vue, on l'a ramené auprès des pharisiens. Verset 14. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Wow. Donc encore, nous voyons un conflit et il devait avoir une grande célébration, mais au contraire, il y a eu des conflits. Un homme, Jésus, a mis de la boue dans ses yeux. Et une fois qu'il les a convaincus de la personne qui avait fait ce miracle, ils l'ont pris puis l'ont amené euh, chez les pharisiens. Et donc il y a une dispute là-bas, une controverse. Et les gens allaient sûrement être fâchés parce que c'était le sabbat. Donc verset 15, de nouveau les Parisiens aussi lui demandèrent comment avait-il recouvert la vue. Et il leur dit, il a appliqué la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Donc c'est très simple. Les choses de Dieu sont simples, mais les gens souvent veulent le compliquer. Jésus est mort sur la croix pour vos péchés, recevez-le et vous serez sauvés. C'est aussi simple que ça. Et vous voulez le compliquer. Donc ne compliquez pas les choses. Jésus a fait la voie facile. Il a dit, mon joug est facile. Soyons des suiveurs de Jésus.
Non, verset 16. Sur quoi quelques-uns des pharisiens lui dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et une division parmi eux. Ils dirent donc, il parlait de Jésus quand ils ont dit que cet homme n'est pas de Dieu, que Jésus n'est pas de Dieu, parce qu'il n'a pas respecté le sabbat. Donc on n'a pas vu la grande œuvre qu'il a fait sur l'aveugle. Donc parce qu'il ne suit pas nos règles, donc il n'est pas de Dieu. Ça, c'est une mauvaise théologie. Verset 17, il y- ils, ils disent encore, toi que dis-tu de lui sur celui qui t'a ouvert les yeux? Il a répondu, c'est un prophète. Donc cet homme aveugle, on lui a dit, va te laver les yeux. Et qu'est-ce que tu penses de cette personne? Ah, et il a dit, bon, en fait, c'est un prophète. C'est un homme de Dieu. Il a fait une grande œuvre dans ma vie. Les Juifs ne le crurent point. Ils voulaient juste pas le croire, en fait. Qu'il a été aveugle et qu'il a recouvert la vue jusqu'à ce qu'il eût fait venir ses parents. Ils ne le croyaient pas. Ils disaient, non, nous ne croyons pas que tu n'étais pas aveugle. Hein, tu te moques de nous, en fait. Non, verset 19. Ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. In- Interrogez-le lui-même. Il a l'âge et il parlera de ce qui le concerne. Verset 22. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Donc c'est pour quoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Donc l'enfant avait dit déjà à ses parents que c'est cet homme-là, Jésus, qui m'avait guéri. Et les Juifs avaient décidé que toute personne qui avait dit que Jésus était en fait le Christ, il ne pourra pas venir au temple, il ne pourra pas venir à la synagogue, il sera excommunié. Et parce que les parents ne voulaient pas prendre le risque de se mettre du côté de Jésus, ils ont dit, on ne sait pas comment ça s'est passé. On sait que c'est notre fils, on sait qu'il est né aveugle, mais on ne sait pas comment c'est passé. Donc, Église, ne marchons pas dans la peur comme ça. Dites, donc, déclarons ce que la Bible dit de Jésus. Donc, si vous avez quelque peur dans votre vie, on doit marcher dans la foi. On doit marcher avec Jésus et il sera avec nous. Et même cette musique que j'ai partagée avec vous, et qui est des 4 hommes dans le feu, et que si le fait de suivre Jésus vous met au sujet de la persécution, il sera cette quatrième personne dans le feu avec vous. Donc lisons, verset 24. Donc les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il dit, donc rends grâce à Dieu car c'est lui qui t'a guéri. Il a répondu, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Je ne sais pas s'il est un pécheur, mais il m'a guéri. Et ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Et il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous devenir aussi ses disciples? Et il leur posait la question, vous voulez devenir des disciples de Jésus? Verset 28, ils l'injurèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple, nous sommes des disciples de Moïse.
Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais à celui, mais nous ne savons pas d'où il est. Donc, la dispute entre les hommes de l'église, les hommes de la synagogue et l'homme aveugle s'intensifiait. Donc, est-ce que vous, l'homme aveugle leur a posé la question? Pourquoi vous posez la question? Vous voulez devenir ses disciples? Donc, cet homme aveugle, là, bien vrai qu'il n'avait pas l'éducation de tout le monde, c'était un bon étudiant. Il écoutait tout ce qu'on lui disait. Il a tourné leur théologie contre eux. Et donc, comme il a fait une bonne œuvre, il doit être de Dieu. Donc, il a pris cette théologie-là et il leur a montré que leur théologie n'était pas en accord avec ce qu'ils enseignaient. L'homme a répondu, il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. C'était une théologie partagée à l'époque, que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais bon, on sait aujourd'hui que Dieu écoute tout le monde. Et une fois que vous priez la prière du pécheur, Dieu vous écoute. Dieu vous écoute. Mais il y a un point que l'homme a mentionné ici. Donc nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Donc depuis le début, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un avait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Et donc, comme vous dites vous, en fait, que si une personne est pécheur, Dieu ne peut pas l'exaucer. Donc cette personne a ouvert mes yeux. Donc votre théologie ne tient pas la route avec ce qui se passe dans ma vie actuellement. Verset 34. Et lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Est-ce que cela n'est pas triste? Vous voyez maintenant où est-ce que les disciples avaient leurs questions? Parce que c'était un enseignement populaire à l'époque. Parce qu'il disait à cet homme, celui qui a été guéri, ça aurait été un grand jour pour lui. Et quand il leur expliquait que leur théologie ne marche pas avec ce qui s'est passé dans ma vie, donc on s'est fâché contre lui. Donc il s'est fâché car ça devait être un jour de célébration pour lui. On lui a dit, tu es né entièrement dans les péchés. Donc allons au tout début. Et les disciples ont demandé, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Donc les gens reconnectaient tous les péchés, toutes les malchances directement au péché. Et, et souvent, ce que les gens devaient comprendre, c'est qu'il y a des gens qui se font face à des malheurs et c'est pas leur faute ni celle de leurs parents. Donc verset 35, Jésus apprit qu'il avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Donc le jour de ces célébrations, c'est devenu un jour de tristesse et de conflit. Et Jésus a rencontré l'homme, il lui a posé la question, crois-tu au Fils de Dieu? Et il lui a répondu, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Donc cet homme ne pouvait pas voir, parce que c'est sûr qu'il n'a jamais vu Jésus. Donc parce que quand Jésus a mis la boue sur ses yeux, Jésus n'est pas parti avec lui. Et quand il a levé ses yeux, et Jésus est venu vers lui, il lui a demandé, crois-tu au Fils de l'homme? Crois-tu au Fils de Dieu? Qui est-il? Et il lui a demandé qui est-il? Et c'est sûr qu'il avait une bonne mémoire, il savait que c'était cette personne-là qui était Jésus. Et Jésus lui a dit, tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois Seigneur. Et il se prosterna devant lui.
Et, il est dit ici qu'il a adoré Jésus. On ne sait pas ce qu'il a dit. Et sûrement qu'il lui a dit que tu es le Fils de Dieu. Je suis si content de te voir en personne. Je suis si content de te voir en personne, que tu es venu dans ma vie et que tu as touché ma vie. Est-ce que vous êtes content d'avoir Jésus dans votre vie? Vous devez avoir la même joie que cet homme né aveugle. Peut-être que vous n'avez pas la cécité physique, mais vous avez peut-être l'aveuglement spirituel. Embrassez Jésus et dites Alléluia. Vous avez rencontré le Messie. Alléluia. Verset 39. Puis Jésus dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, pour ceux qui ne voient pas, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Donc ici, c'est un jeu de mots spirituel. Et donc cela veut dire en fait plus ou moins que ceux qui proclament qu'ils voient spirituellement, que ceux-là deviennent aveugles. Et il a prouvé ici que les gens qui croyaient connaître en fait sont aveuglés au point où ils ne voient même pas leurs propres péchés. Parce qu'ils ont l'éducation élevée, dans la culture aussi, financièrement, et ils voient les gens de haut, sans se réaliser qu'ils sont aveugles, et que nous sommes tous des fils et des filles d'Adam. Le péché est passé tous à nous. Nous avons tous besoin du Messie. Si vous venez d'une bonne famille et que vous êtes élevé par une bonne culture, un bon environnement financier, ne voyez pas les gens de haut. Utilisez plutôt votre position pour aider les gens et voir comment vous pourrez élever les gens. Et donc, si vous êtes né ou bien dans une famille pauvre ou une famille brisée et que vous n'avez pas eu une bonne éducation, sachez que vous êtes encore un enfant de Dieu. Et c'est Jésus qui va vous élever et qui va vous utiliser pour aider les autres. Donc ne restez pas en bas. Donc permettez à Dieu d'élever votre vie. Verset 40. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Donc les pharisiens lui demandaient, hey, est-ce que nous sommes aveugles? Et Jésus leur dit, si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Donc, d'une autre manière, il le demande, si vous reconnaissez votre handicap, vous n'aurez pas de péché. On doit d'abord confesser nos péchés pour que Jésus les enlève. Mais maintenant, et il leur dit que si vous acceptez que vous avez été un pécheur, vos péchés seront effacés. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. Donc, puisque vous dites qu'on est OK, votre péché subsiste. Église, nous ne pouvons pas avoir cette attitude de dire que je n'ai jamais connu un péché, que je n'ai jamais tué quelqu'un. Donc, ce n'est pas le seul péché, mais nous sommes nés dans le péché. On a besoin du Sauveur pour qu'il vienne dans notre vie. Alléluia. Jean a partagé ces signes avec nous pour nous montrer que le conflit entre les personnes qui croient et les personnes qui ne croient pas. Que les amis et voisins étaient curieux. Ils étaient convaincus que Jésus était le Messie, mais ils l'ont pris et l'ont amené aux pharisiens. Et on a vu que les pharisiens ont montré que de la colère, de la haine envers Jésus. Et ils disaient que Jésus était un pécheur, au lieu de se tourner vers lui en tant que le Messie. Et dans ce signe, Jésus nous montre que il est le maître sur les défauts de naissance et qu'il est le maître sur la malchance.
que nous sommes nés avec ou pas, que Jésus est le maître sur le Shabbat. On doit avoir un jour où nous devons adorer le Seigneur, mais ce jour aussi doit être un jour où nous devons faire le bien pour les gens. Et il a aussi montré que Jésus n'est pas le maître seulement sur la cécité physique, mais aussi sur la cécité spirituelle. Donc toutes les personnes qui ne voient pas, s'ils viennent à Jésus, ils seront sauvés. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Alléluia. Ouais. Donc, fermons. Et avant de pouvoir finir, je vais vous poser une question. Comment est votre vue spirituelle? Ou vous allez me dire, pasteur, que je suis sauvé. Mais après que nous voyons, nous n'avons pas la vision spirituelle de 100%. Et justement, 100%, c'est ce que nous voyons que nous considérons pour une vue parfaite. Donc, mais dans votre vie spirituelle, est-ce que vous avez ce 100% là? Donc, louez le Seigneur. Nos yeux sont ouverts, nous voyons. Mais une autre histoire est partagée où Jésus bénit un aveugle. Et Jésus lui a demandé, et il voit les choses, et si tu arrives à voir, et il lui dit, j'arrive à voir clairement. Mais est-ce que nous voyons les choses comme Jésus les voit? Et donc, comme nous prions aujourd'hui, que cela soit notre prière. Papa, aide-nous à voir de la manière dont tu vois. Parce que quand nous voyons une personne avec la malchance, ou un aveugle, ou une personne avec un malheur, tu vous allez vous dire que non, ça va être compliqué pour moi si j'aide cette personne. Donc je n'ai pas le temps pour pouvoir aider cette personne. Donc essayons de voir avec les yeux de Jésus de plus en plus. Mais que vous n'avez pas de l'argent pour aider une personne aveugle ou une personne malheureuse. Donc on peut avoir une conversation avec la personne, de l'aider d'une manière ou d'une autre. Donc une personne ou une autre. Passer du temps avec elle, 10 à 15 minutes, et parler avec elle. Et voir si vous avez quelque chose que vous pourrez faire pour les aider. Et Casablanca sera un meilleur endroit. Et CIPC aussi sera un meilleur endroit. Donc, demandons à Jésus de nous donner la capacité de pouvoir voir les choses d'une autre manière. Papa, nous te remercions pour aujourd'hui, pour Jésus qui est le maître sur les défauts de naissance, que tu es le maître sur la cécité spirituelle, la cécité physique. Nous prions pour chaque personne qui a un problème médical. Papa, tu es la personne qui est le maître sur les défauts de naissance, sur les maladies. Papa, délivre toute personne qui souffre et toute personne qui souffre de ces genres de choses. Et comme nous prions aujourd'hui en finissant, et comme tu as montré cette opportunité pour enseigner notre cécité spirituelle, nous venons à toi pour que nous puissions voir nos péchés, et te voir toi sur la croix, et que nos péchés soient enlevés. Pas pour seulement les pardonner ou bien les couvrir, mais pour les enlever, et les enlever totalement dans notre vie. Au nom de Jésus, nous ne pourrons jamais te remercier assez. Papa, nous t'aimons. Merci pour tout ce que tu fais. Et comme nous finissons aujourd'hui, nous savons, Jésus, que nous ne voyons pas les choses de la manière dont tu la vois. Nous voyons une personne aveugle aujourd'hui et nous pensons, oh, on est trop occupé pour s'arrêter. Et nous continuons notre vie. Ou bien on lui donne une pièce ou deux. Papa, mais aide-nous à voir de la manière comme tu le vois. Aide-nous à voir les gens comme des enfants de Dieu. Et tu pouvoir prendre du temps dans notre semaine, de passer un peu de temps avec une personne qui est abaissée, une personne avec un malheur qui leur arrive, et pour voir si quelque chose que nous pouvons faire pouvons aider. Ou une conversation, une prière avec eux serait une bénédiction. Et aide-nous à avoir un état de vue de 100%. Et aide-nous à être ton cœur et ta main étendue dans cette main, pour que nous puissions montrer que tu n'es pas seulement le Dieu dans le ciel, mais que tu es le Dieu qui est très proche et qui est plein d'amour, qui se réclame ton enfant. Papa, aujourd'hui,
Nous prions que tu bénisses chacun, Père, qui regarde cette vidéo et de l'encourager dans la voie que tu as pour eux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Louez le Seigneur. Merci d'avoir été avec nous par vidéo aujourd'hui. Donc, on vous apprécie, on vous remercie encore d'avoir été avec nous. On espère être avec vous. Donc, n'oubliez pas d'être avec nous pour la semaine prochaine. On va faire le dernier signe qui est Lazare qui est ressuscité de la mort. Donc, j'espère que vous n'allez pas le rater. Disons la bénédiction ensemble. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient sur nous. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse et passez une excellente semaine et une excellente journée. On va vous voir la semaine prochaine. Au revoir.